Oh, Qu'est-ce qu'il y a? c'est rien. Oh là! Ça me met plus en Espagne. Ah mince, j'ai vraiment du mal à m'habituer, je suis encore avec mes cacahuètes espagnoles. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire qu'on est rentré, c'était vraiment très bien ce séjour. J'aurais bien voulu rester, mais bon, obligation professionnelle, il faut rentrer, il faut gagner de l'argent pour pouvoir repartir. Surtout qu'on avait beaucoup travaillé avec Jeff, Pascal, Fred et Céline sur comment on disait bonne année et j'aurais bien aimé le tester. Tu te rappelles, Mehdi, comment on dit? Mouton. Ah, on dit le comme il faut. Agneau. Feliz Anno! Feliz Anno. Waouh, il est arrivé. Bravo. Bon allez, trêve de plaisanterie, on vous montre les images du deuxième épisode. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On arrive sur le désert de Gorafé, ce désert dont on a beaucoup entendu parler pour ses paysages hors du commun, ses pistes 4x4 à perte de vue. Vraiment, c'est un paysage extraordinaire qui change de couleur au cours de la journée, un paysage lunaire. Les pistes sont assez belles. Après, il faut rester vigilant parce que s'il pleut ou sur sol vraiment humide, c'est une terre qui glisse beaucoup. Et beaucoup ont eu des accidents dans Gorafé en 4x4. Donc, c'est à pratiquer avec prudence. Les cuevas. Ce sont ces habitations quelque part troglodytes en fait qui ont été creusées à la main à l'époque apparemment par les Arabes qui avaient conquis l'Espagne. Ils en ont fait carrément des petites pièces et ça leur permettait d'être au frais l'été et au chaud l'hiver. Vraiment quand on est dedans il fait vraiment pas froid, c'est chouette même. Après c'est impressionnant de voir comment c'est creusé, on voit bien que c'est creusé à la main, la roche est très friable. Dans celle-ci, on y tenait droit. Il y en a d'autres, vous verrez plus tard, où c'est qu'on n'y tient pas forcément droit. C'est assez impressionnant. On passe ensuite par la Cueva Aventura. La Cueva Aventura, c'est une cueva qui a été abandonnée, qui a été entièrement rénovée par Christian et Laurence, les propriétaires. Ce sont des Français qui sont partis vivre en Andalousie. Et le travail est juste remarquable. C'est vraiment très très beau à voir.
Donc voilà le coin extérieur qui est réservé aux gens qui viennent au bivouac à la cueva. Donc là, un beau salon de jardin extérieur, mais à l'abri des cuevas. Ensuite, vous avez 2 belles douches, mais vraiment de très belles douches. Je ne les ai pas ouvertes pour vous les montrer. Faudra que vous ayez les découvrir pour voir tout ça. 2 sanitaires, des toilettes et une machine à laver. Et oui, vous pouvez faire votre lessive à la cueva. Et voilà, Mehdi me fait encore le coup de la panne. En partant de la cueva, on casse un demi-arbre de roue. Donc, retour au garage de la cueva. Pour des questions pratico-pratiques, on arrive à rejoindre la ville la plus proche qui est à peu près à 20 km, Baza. Ayant réussi à passer notre commande de la pièce cassée, nous décidons donc de refaire 20 km pour rejoindre une source d'eau chaude naturelle qui était vraiment très très belle. Elle se trouvait en dessous d'un restaurant et le bassin était assez grand pour accueillir plein de monde. Vraiment, l'eau était à peu près 40 degrés et il y avait des endroits, il y avait des remous et c'était excellent. L'eau remontée par les pieds, elle était encore plus chaude. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sur ce site, il y avait également des cuevas abandonnées que Mehdi s'est empressé d'aller explorer, si on peut dire comme ça. To be in the great outdoors, forever free. Et là, surprise. On part au petit matin en se disant on va aller voir un peu plus loin. Et là, à travers les arbres, on voit de la fumée sortir. Donc on se dit il doit y avoir une nouvelle source d'eau chaude. Et on découvre cette source totalement nature, où là, l'eau était encore plus chaude. Et il y avait des bains remous, quoi. Et recoucou. Bon alors, Gorafé, conquis ou pas? Nous, 1000 fois oui. C'était vraiment fabuleux. Par contre, j'ai fait une erreur dans ma vidéo, en fait. C'est pas une vraie erreur, mais bon, j'ai fait une erreur. J'ai dit que les pistes, elles étaient praticables et faciles. Alors, il faut pas non plus s'aventurer avec un gros camion. Sincèrement, la piste principale, en fait, elle est correcte. Par contre, nous, on a pris, pour y aller, on a pris une petite piste. Et là, c'était quand même assez compliqué. On était entre le ravin et la falaise. Il fallait tout en camion, quoi. Donc, vraiment, quand on vous dit que c'est dangereux, ça reste dangereux, Gorafé, quand même. Surtout, vraiment, partant de pluie, on pense que c'est catastrophique. En fait, la boue, ça doit glisser, ça doit être horrible. D'ailleurs, on a dû faire demi-tour à un moment. Mehdi, tu te rappelles pourquoi on a fait demi-tour? Ouais, c'était une épingle, enfin, 2 épingles qui étaient assez dangereuses. Et même, il faut avoir des bons 4x4 pour passer, quand même. On n'a pas voulu prendre de risques. C'était trop dangereux. Bah, on n'est pas là pour se mettre en danger, en fait. Non. Et on a bien fait parce qu'à la cueva, quand on est arrivé, on nous a confirmé que effectivement c'était dangereux cet endroit-là. Ouais. Justement, la cueva. Alors, c'était vraiment très très beau.
On a été super bien accueillis aussi par Jean-Luc et Marie-Laure, qui étaient là pour garder la cueva pendant l'absence de Christian et Laurence. Et on a super bien sympathisé avec eux, on a passé des super moments. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou et on les remercie encore pour tout. Parce que vous avez vraiment été sympas avec nous et géniaux pour ce qui nous arrivait par la suite. Mehdi, tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé justement en partant de la cueva et comment on s'est débrouillé pour se sortir de là en fait? En partant de la cueva, là il y a eu un coup de cul, et là ça montait sec et du coup un coup d'accélérateur et cassé l'arbre de pont. Ouais, sauf qu'au départ tu croyais que c'était ton embrayage. Ouais, j'étais sûr que c'était l'embrayage. Donc du coup Lucas est allé chercher Jean-Luc parce qu'on était vraiment juste à côté de la cueva. Lucas est allé chercher Jean-Luc et quand Jean-Luc est arrivé, toi tu étais en colère, donc sur le fait de la colère tu n'arrivais pas à réfléchir? Non. Il dit non. Et du coup, Jean-Luc lui dit, essaye de passer en 4 roues et vois si ça avance ou pas. Et là, t'es passé en 4 roues et ça a fonctionné. Donc, ça faisait du bruit. Donc, on a roulé doucement pour retourner à la cueva. Et après, comment ça s'est passé avec Jean-Luc? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout démonté? Du coup, on a enlevé les arbres de roue pour contrôler. Effectivement, on avait un arbre de roue de cassé. Et du coup, dans le pont, ça n'a rien cassé. Vous avez fait attention. On a bien nettoyé, tout vidangé. Voilà. Par contre, du coup, on était bloqués. Et c'était encore une fois un samedi à midi en Espagne. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Le samedi, tout est fermé. Donc, on s'est retrouvés encore une fois coincés. Donc, cette pièce-là, on ne l'avait pas à la maison. Non. On a beaucoup de pièces, mais celle-là, on ne l'avait pas. Donc, on était coincés pour dire à notre fils ou quoi que ce soit de nous l'envoyer. Donc, on a cherché tout l'après-midi sur le Bon Coin. Enfin, on a fait appel aux réseaux sociaux pour essayer de trouver ce fameux demi-arbre de pont. Et le soir, à 20h, on a réussi à avoir Brink, qui vend, lui, des pièces Saviem. Et du coup, il nous a confirmé en avoir un. Donc, très vite, on lui a dit, OK, on commande. Donc, on a commandé, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, du coup, avec Jean-Luc, vous avez même réfléchi à ressouder? Ouais, on voulait tenter de ressouder l'arbre. Mais bon, vous avez pensé que ça tiendrait pas sur la durée? Non. Donc, on a abandonné l'idée. Du coup, le dimanche, en fait, on a décidé que, pour des raisons pratiques, en fait, on allait rejoindre la ville. Tout ce qui concernait la livraison, c'était plus facile. Donc, on allait rejoindre la ville. Par contre, il fallait trouver une solution pour comment faire pour rejoindre la ville parce que, du coup, on ne pouvait pas rouler sur le coup. Donc, qu'est-ce que tu as bidouillé pour que ça marche? On est resté en 4 roues. Tu as coupé l'arbre? Ouais, on a coupé l'arbre cassé. Tu as fait donc un bouchon? On s'est servi de la flasque, en fait, pour pas que le s'en aille, quoi. Et du coup... en faisant comme ça, on a pu rouler. Donc, alors, on roulait pas à des vitesses de lumière parce qu'on devait rouler à 15, 20 km/h. Non, grand max 30. Voilà, grand max. Donc, pour faire 20 km, on a mis à peu près presque 3 quarts d'heure. C'était quelque chose. Bon, une fois arrivé en ville, après, c'était dimanche. Donc, le dimanche, on pouvait rien faire. Donc, on a fait les magasins. On a fait du shopping. On a fait du shopping. Le lundi, en fait, on a rappelé Brink pour réorganiser en fait la livraison et tout mettre en ordre. Donc, Brink nous a bien compris. Donc, on a utilisé Mondial Relais pour la livraison. On avait été content la première fois, donc on s'est dit pourquoi pas. Et le seul souci, c'était que Mondial Relais ne travaillait pas le lundi. Donc, notre colis ne serait pas pris en charge avant le mardi. Donc du coup, le mardi, une fois que le lundi on avait réglé tout ça, le mardi on s'est dit bon on va pas rester en ville, c'est un peu long. C'était un peu saoulant, donc du coup on a décidé de rejoindre la montagne, donc on est reparti, on a refait 20 km et là on arrive à la montagne et on a trouvé les sources d'eau chaude où c'est qu'on a passé un excellent moment, c'était génial, on a rencontré des personnes sympas avec qui on a pu échanger. Donc voilà pour notre aventure, par contre on vous dit pas comment ça s'est terminé pour la réception du colis et tout ça, vous verrez ça dans le prochain épisode. En attendant, on vous dit activez la petite cloche, ça peut vous servir. Je ne suis pas très régulière dans la diffusion des vidéos. Vous verrez l'épisode 3. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait, quoi. Donc en attendant, on vous dit adios amigos. Bye.